Et notre dernier invité nous a rejoint, Antoine Glaser. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez beaucoup couvert le pays. La question que tout le monde se pose, à qui profite ce coup d'État avorté, au pouvoir ou à l'opposition? En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je ne dirais pas un coup d'État. On a l'impression que c'est une sorte de putsch de témoignage. J'ai l'impression que ces jeunes militaires, on voit bien d'ailleurs qu'ils ne sont pas très nombreux, ont appelé, ils n'appellent même pas un coup d'État militaire. On a vu ça dans les années... Il y a un côté un peu rétro. On a vu ça dans les années 1980, mais dans les années 80, vous aviez un comité militaire de salut national, vous aviez des dizaines d'officiers, de sous-officiers. Là, on voit que c'est un putsch en fait, de témoignages qui appellent la société civile à se mobiliser. Et c'est intéressant parce que finalement, ces jeunes militaires, ils citent pas n'importe qui. Ils citent justement des gens, des leaders de la société civile. Des opposants. Des opposants. Ils reviennent finalement à l'élection contestée du mois d'août 2016. Et aussi, ils citent, et c'est pas un hasard, la présidente du Sénat. Parce qu'on sait qu'il y a une sorte d'embrouille entre la présidente du Sénat et la présidente de la Cour constitutionnelle. Et quand on appelle la présidente du Sénat à se rendre à l'Assemblée nationale, je pense qu'il ne faut pas être un grand devin pour imaginer que dans l'esprit de ces jeunes militaires, c'est pour que la présidente du Sénat dise qu'il y a vacance du pouvoir et prépare de nouvelles élections en tant qu'intérimaire. Quel est l'intérêt de ce putsch alors? Je pense que c'est une mobilisation. Je pense qu'il y a toute une partie un peu désespérée de cette société civile, de cette opposition, et qui à un moment donné s'est dit tiens, on va peut-être déclencher quelque chose au moment où le régime est vraiment fragilisé, parce que le problème de fond actuellement au Gabon, c'est pas simplement les problèmes socio-économiques et les problèmes de vacances. La vacance du pouvoir entraîne aussi une fragilisation. Enfin, quand on est un peu initié entre guillemets aux affaires gabonaises, on sait qu'au palais du bord de mer, comme on appelle la présidence du Gabon, il y a un peu, ça tire un peu dans tous les sens. Il n'y a pas du tout, il y a un certain nombre de gens qui revendiquent aussi de prendre des décisions entre le nouveau directeur de cabinet, l'ancien directeur de cabinet, les uns les autres. Rappelez-vous qu'à un moment donné, on disait qu'Ali Bongo devait se rendre à Londres pour être soigné. Finalement, il est chez le roi du Maroc. Mais d'imaginer, même les jeunes putschistes, moi je n'appelle pas ça un coup d'État militaire, on voit bien que ces jeunes putschistes s'imaginent que même le roi du Maroc, qui a chez lui, avec son propre médecin, qui soigne actuellement Ali Bongo, qui va laisser faire un coup d'État, je veux dire, dans un pays où il y a une sécurité aussi, en dehors de la sécurité gabonaise, sécurité du Maroc. Donc je veux dire, c'est un truc vraiment de la société civile, c'est une sorte de putsch médiatif, mais surtout un putsch de témoignage d'une situation de fragilité du pays sur le plan politique. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Bon, c'est voilà, c'est son analyse. La seule chose que je dirais, c'est que ça ne peut pas profiter au gouvernement, encore moins aux institutions de la République. Nous sommes dans un calendrier. Vendredi, c'est l'installation du moins l'Assemblée va se donner un nouveau bureau. Donc l'agenda politique et républicain doit se poursuivre et je ne vois pas comment les institutions se tireraient une balle dans le pied dans cette situation de fragilité qu'il venait d'évoquer. Mais je pense que... Et que sait-on ce soir sur le profil de Kelly Ondo Obiang, le lieutenant à la tête de ce coup d'État? Qui est-il? Aucune idée. De toutes les façons, le moins qu'on puisse savoir, c'est que apparemment, il a pris en Côte d'Ivoire et puis il était dans ce qu'on appelle la compagnie d'honneur, donc à celle qui rend l'honneur, qui est composée... Qui n'a pas les munitions. Non, qui est composée de plusieurs... y compris il y a des gendarmes, comme un peu partout, les compagnies d'honneur, qui rendent les honneurs lors des grandes cérémonies républicaines et puis au moment des marques, visites des marques, des invités de marque. Voilà. Mais je ne peux rien vous dire sur l'intéressé parce qu'il faut vraiment être dans les arcanes de l'armée pour pouvoir tirer une fiche sur X ou Y. Alors, en tout cas, les putschistes sont revenus sur l'élection contestée de 2016. Comment vous expliquez cette référence à 2016, monsieur l'ambassadeur? Alors, c'est là où je serais d'accord avec M. Glaser, c'est pour chercher à mobiliser là où les acteurs politiques n'ont pas réussi à le faire. Et vous savez que pour certains qui continuent à penser que l'élection présidentielle est encore d'actualité, mais pour la plupart des Gabonais, on a déjà tourné la page. Mais bon, on ne peut pas non plus empêcher ou encore interdire à d'autres d'imaginer que les choses peuvent encore
se jouer. Non. Antoine Glaser, est-ce que ça ne veut pas dire que l'élection de 2016 n'a pas été digérée finalement et que cette vacance du pouvoir exacerbe les frustrations de 2016 d'une partie des Gabonais, du moins? 2016, présidence du Sénat, ici, il y a un certain nombre de gens, bon, le chef de la syndicat de Montpellier récuse l'affaire, mais c'est vraiment, encore une fois, c'est l'appel à la société civile. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, il faut oublier l'histoire du putsch militaire. Apparemment, ils n'avaient pas ils n'ont pas eu de soutien dans l'armée ni quoi que ce soit. C'est vraiment, il a appelé la société civile. Il n'a même pas dit, il a parlé d'une sorte de Conseil national de restauration, mais il n'a pas cité de nom. Et ils se sont levés en attendant à ce que les populations descendent dans la rue. Mais je veux dire, encore une fois, c'est des gens. Pourquoi on parle de 2016? Pourquoi 2016 parce que 2016, ce sont des gens. Que quelque chose n'a pas été digéré. Des gens qui sont convaincus que c'est Jean Ping qui a remporté l'élection, qu'il y a une partie de la population qui continue à le penser, et j'allais dire putschistes, en tout cas ces jeunes militaires qui veulent faire ce témoignage appellent cette population qui est dans l'opposition en disant « mobilisez-vous » parce que le pays étant, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais à partir du moment où Ali Bongo n'est pas dans le pays, où il y a des tensions au sein du pouvoir, même si les institutions se poursuivent, il y a peut-être une opportunité, ils ont vu une opportunité, une possibilité de pouvoir bousculer la situation. Si on suit votre raisonnement, pourquoi l'opposition n'a pas suivi finalement ces putschistes? Alors là, c'est toute la question. On peut en débattre, on peut faire un colloque là-dessus. C'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, très souvent, on a bien vu, il y a un certain nombre de populations, des sociétés civiles très politisées. On avait avec le Balai citoyen, on avait avec Y'en a marre au Sénégal, avec des anciens, des politiques qui ont suivi, des anciens compagnons de route de Blaise Compaoré qui ont été soutenus par les sociétés civiles, des sociétés civiles qui ont soutenu finalement Macky Sall contre Karim Wade, que Abdoulaye Wade voulait voir au pouvoir. Donc il y a des situations, d'un pays à l'autre, on ne peut pas comparer d'un pays à l'autre. Mais en tout cas, il y a eu certainement un certain nombre de gens qui sont forcément des politiques qui ont vu une fenêtre d'opportunité au moment où le pays était affaibli. Monsieur l'ambassadeur? Oui, il ne faudrait pas non plus faire comme si le Gabon s'était arrêté à août 2016. Entre-temps, il y a eu un dialogue politique. Ça marque en tout cas les esprits, c'est ce qu'on peut dire ce soir. Il y a eu un dialogue politique parce qu'il faut parler des oppositions. L'élection est toujours contestée par certains membres de l'opposition. Mais vous pensez que le pays va s'arrêter parce que quelques... C'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que depuis 2016, le Gabon a continué à exister. Politiquement, il y a eu le dialogue. Et je rappelle qu'il y a eu des élections qui venaient d'avoir lieu, législatives et locales, à lesquelles l'essentiel de la classe politique a pris part. Donc, parler de l'opposition aujourd'hui, c'est commode, mais une lecture attentive permet de constater que nous ne sommes plus dans la configuration de 2016. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Et je pense que pour une bonne partie des Gabonais, parce qu'il ne faut pas non plus faire comme si nous étions à l'époque du parti unique. On a entendu votre message. Où on dit que les Gabonais pensent ci, les Gabonais pensent là. Un dernier mot, Antoine Glaser, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours, rapidement? Pas à grand-chose. Je veux dire, la difficulté actuellement, il faut savoir évidemment que le Gabon, on va voir, il y a des choses qui... Vous savez, les gens, maintenant c'est comme en Europe, hein, je veux dire, le Gabon n'est pas tout seul sur le continent africain. Donc entre ce qui va se passer en République démocratique du Congo, entre le Congo, la République du Congo, entre le Brazzaville qui suivent très attentivement à ce qui se passe au Gabon, etc. Bien sûr qu'il y a des populations qui sont souvent de même région, de même ethnie, etc. Tout ça bouge énormément. Il y a les montées des sociétés civiles et tout ça est en train de fermenter. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de TV5 Monde. On continuera à suivre bien évidemment cette actualité gabonaise dans nos prochaines éditions. À demain, même heure, même endroit.